Donc, on est Daf Lametet aujourd'hui, Bechorot, mais il nous restait les deux dernières lignes de la page précédente. On était en train de parler donc d'un défaut dans l'œil qui est le larmoiement. On avait dit qu'il fallait lui faire manger les herbes humides après sèches. Alors maintenant, la Gemara pose une question. Donc les deux dernières lignes, combien on lui faisait manger? Chaque jour, il devait manger ces herbes-là, d'accord? Il fallait lui donner comme le volume d'une figue sèche, chaque jour. Rava, il a dit, en Israël, on s'est posé la question, est-ce que il doit prendre donc le volume d'une figue sèche en premier, c'est-à-dire le matin, avant le premier repas, et c'est tout une fois par jour, ou bien au dilma, ou bien à chaque repas, il doit prendre cette dose. Maintenant, si tu me dis au premier repas du matin, est-ce que on va dire ce traitement, on va dire comme ça, ce médicament, il faut le prendre avant manger ou après manger? Eh ouais. Là, il dit c'est sûr que s'il le prend avant manger, ça va faire donc son effet. C'est comme un bon remède. Est-ce que s'il le prend après manger, ça aura aussi le même effet? Ensuite, on va poser une autre question. Est-ce qu'il le prend avant de commencer à boire ou après? Il dit la même chose. Avant de boire, c'est sûr que ça va lui servir. Il dit comme l'orge. Il dit ça même que les bêtes, ils mangent d'abord l'orge, après ils boivent de l'eau. Donc les médicaments aussi, il faut le prendre avant de boire ou après de boire. Kashor ou mutad. Est-ce que l'herbe, il est attaché ou est-ce qu'ils sont détachés les uns des autres? C'est-à-dire que c'est en botte ou... Voilà, exactement. Mutad va démarrer. C'est sûr que quand il est... Hein? Ouais, ça fait rien. Bah, tu sais... Peux-tu une figue? Comme s'il pose la question à Mora, est-ce que ça doit être attaché ou pas? On ne donne pas des mesures par rapport à... Ou bien peut-être non, ou bien peut-être qu'il s'agit de... Est-ce que l'animal, quand il mange ça, il doit être attaché ou détaché? C'est l'animal. Lui, il est attaché. Voilà. Ça change. C'est plus comme... Parce qu'il dit comme ça, quand il est détaché, il est plus à l'aise. Donc il prend les médicaments, ça va lui faire mieux d'effet. Ou non. Et il dit même... Est-ce qu'on doit lui donner quand il est seul, l'animal, ou quand il est avec ses copains? Parce que quand il est avec ses copains, il a plus de... Là aussi, ça fera plus d'effet. Et encore, il pose. Est-ce qu'il faut lui donner dans la ville ou dans les champs? C'est dans les champs, évidemment, c'est son milieu naturel. Donc c'est sûr que le médicament, il va faire effet. Mais dans la ville, est-ce qu'il fera aussi le même effet? Donc on s'est posé toutes ces questions à propos donc de ces herbes qu'on donnait. On a parlé hier donc de l'animal qui avait le larmoiement. On lui donnait une dose de figue sèche chaque jour. Et on se pose la question avant manger, après manger, avant de boire, après de boire, dans la ville, dans le champ, quand il est attaché, quand il est défait. Rabbi dit maintenant, même si tu me dis que c'est dans les champs, maintenant si on a un jardin proche de la ville, est-ce que c'est valable aussi? À toutes ces questions, là, on a dit on répond pas. On répond pas. Enfin, dans la Mishnah, on a dit, dans la fin de la Mishnah précédente, on avait dit, Rabbi Hanina, il a dit, il faut le vérifier 3 fois pendant les 80 jours. Comme on a dit hier, il faut qu'il fasse diviser les 80 jours en 3, et donc, on a dit 26 et demi. Donc Pinhas, le frère de Shmuel, il a posé la question à Shmuel. Achal vela tassé, les mafria have moma, ou mekanu haba moma. Il dit comme ça. Imaginons, donc on a un animal premier-né, on lui a donné à manger toutes ces choses-là, bien comme il faut. Après 80 jours, on voit qu'il n'a pas guéri. Donc c'est quoi? C'est que le défaut il est définitif. Et on peut faire la chita. Très bien, on peut faire la chita. Il dit, dis-moi, est-ce qu'on considère qu'il est môme à partir d'aujourd'hui? Ou est-ce que rétroactivement,
le défaut, il était officiel depuis 80 jours. Et Non. qu'est-ce que ça change? Eh ben, la Gemara dit, les ma'anaf khamena, qu'est-ce que ça change? Il est temporaire. Ah, mais qu'est-ce Tant que ça que- change? Non, mais On qu'est-ce que ça appelle change pourtant de toute façon? Qu'est-ce qu'on fait? Tu as perdu De toute façon, maintenant tu le sais. Non, j'ai rien perdu, au contraire, il a grossi. Pour de nos Cohen, non, il n'y a pas un. Non, là on a. De toute façon, il est au Cohen, lui. Au cas où La question, elle est, est-ce qu'on lui fait la shahita dehors ou est-ce que je dois l'amener au Beth Amikdash? C'est le Cohen qui le mange de toute façon. Si le môme, c'est un môme défini, je fais la shahita dehors, je le mange dehors. Si le môme, c'est pas un môme, j'amène au Beth Amikdash. On le sait, maintenant on vient de savoir que c'est plus un môme. C'est un môme. C'est un môme. C'est un- Donc, la question, elle est, toi tu le sais aujourd'hui. 2 mois en arrière, est-ce que le môme, est-ce qu'on considère que c'était un défaut ou pas? Ah bah non, alors. C'est dans l'attente. On savait pas. il y a pas Très de- bien. Est-ce que c'est un. Maintenant tu sais qu'il est. Maintenant tu sais un défaut. Donc tu vois qu'avant c'était un défaut aussi. Ben non, ça On aurait est pu comme on changer. va revenir en Hein arrière. On peut- Ça aurait pu changer avec la. C'est la question là. On m'a dit on qu'est-ce que. arrière. Voilà. On m'a dit qu'est-ce que tu changes. Tu vas voir comment ça va changer. Les ma'inav kamena. Il dit voilà ce qu'on va changer. Les mem'al befediono. Imaginons, le monsieur, il a pris cet agneau-là et il l'a racheté. Provisoirement, il l'a racheté. Il a mis, voilà, il dit ça coûte maintenant 100 euros. Voilà, la Kedusha qu'il y a, on ne parle pas de Bechor parce que le Bechor il n'est pas rachetable. On parle d'un autre animal qui est Kadosh, qu'on a sacrifié au Beth Amikdash et il a le même défaut. D'accord? Le monsieur il devait apporter Korban Samim, Hacham ou n'importe Hatat ou autre. Et ben maintenant il lui arrive ce défaut-là. Alors le monsieur il se dit tiens, ce défaut, donc il faut que je fasse le test pendant 30 jours, 80 jours. Bien. Il dit aujourd'hui, écoute, provisoirement j'ai de l'argent sur moi, voilà 200 euros. C'est le rachat de cet un animal. C'est-à-dire, soit on me dit que c'est un défaut, et les 200 euros ils sont kadosh, puisque je dois acheter avec un autre agneau de remplacement. Oui. On me dit que c'est pas un défaut, et l'argent c'est rien. Alors il dit comme ça. Et imaginons maintenant, ce monsieur, il a pris cet argent de côté, et une semaine après, il a utilisé cet argent. On ne sait pas. Parce qu'on est en train de tester. On est dans les périodes de test. D'accord, mais le but de ça, c'est Il a d'acheter tout cramé de les suite la trous bête. avant de. Non. Si tu places ton agneau à Le but l'avant, du ça, C'est dire voilà, j'ai un corban à faire, Voilà. j'ai une bête qui n'est pas valide, on ne sait pas. on sait pas, On mais sait il faut que je pas. la fasse. Faut que je fasse mon corban. Très bien. Donc je vais avec cet argent-là racheter. Mais je ne rachète pas tant que je ne sais pas s'il est défaut définitif ou pas. Je mets de l'argent de Quand côté on parce fait que un c'est. rachat, c'est un rachat, on décide de le racheter, après on verra l'autre. Ah non. Mais- Et ici on te dit que le défaut c'est pas un défaut. Très bien, j'en ai un autre. J'ai pas un autre. Regarde. J'ai un animal. D'accord? Je dois amener au corban. Maintenant, il y a un armement. Moi, je veux faire le test. Est-ce que c'est un défaut ou pas? Il me faut 80 jours pour le savoir. Un jour, maintenant, un mois après, j'ai de l'argent à disposition. J'ai dit, écoute, voilà les 200 euros, c'est le rachat de cette bête. Si la bête, elle est confirmée comme un défaut, donc elle vaut rien. Et l'argent, il est kadosh. Mais- Et donc, Il est kadosh, l'argent. tu peux pas l'utiliser. Non, mais on peut pas l'utiliser. Mais Quelle paille. quand le mou il sera plus mou, quand il sera vraiment mou, est-ce qu'il est kadosh, l'argent? Il n'est bien sûr kadosh. Pourquoi? Parce que la kedusha qu'il y avait dans l'animal, mais alors non. La kedusha qu'il y avait dans l'animal, elle est transférée. Cet argent, tu es obligé d'acheter avec un animal pour le sacrifice Beth Amikdash. Non, c'est comme ça. Maintenant, donc voilà la question de moi. Est-ce que le môme il est rétroactif, définitif ou pas? Si tu dis que quand on sait que maintenant il est môme, il y a 2 mois en arrière c'était un môme, donc l'argent il est kadosh. Ici j'avais utilisé cet argent, j'aurais fait un péché. Et quand quelqu'un il utilise l'argent sacré, il doit apporter un korban me'ila et tout et tout. C'est comme si qu'il avait pris un Bechor, il avait pris la. Comme si il a utilisé un animal. Voilà, comme si il a utilisé un animal sacré. C'est ce qu'il dit. Donc, si tu me dis qu'il est le défaut, il est donc valable, c'est un vrai défaut rétroactivement depuis le début, Ma'il, dans ces cas-là, Hayab Ma'ila. Il a utilisé l'argent, il a fait un péché. La Ma'il. Maintenant, si tu me dis que le défaut il est qu'à partir de maintenant, donc même si j'ai mis de l'argent de côté, je les ai utilisés, il n'y a rien. Parce que l'argent, il est rien pour l'instant. Tant qu'on a le doute, comment il pouvait utiliser de l'argent? C'est un argent qui était à moitié. Ici, on lui dit que c'est pas un défaut. On lui dit que c'est pas un défaut. L'argent, c'est zéro. C'est ce qu'il faut attendre. Très bien. La question, elle est quand il a utilisé cet argent. On fait quoi maintenant? Alors, Kare Shmuel allez, Pessihem Bazezou. Shmuel,
quand tu lui as posé cette question, il a lu un passage comme quoi il a marqué les boiteux qui vont piller. C'est-à-dire que tu poses des questions un peu bizarres, voilà. Est-ce que tu connais toi un boiteux qui va commencer un boiteux, il ne peut pas marcher, il ne peut pas aller faire du pillage. Alors c'est cette question, c'est pas une question. Ouais. Matnetin, on passe au défaut suivant. Matnetin, hotamo shenaqab ou nefgam fi shenesdaq. Alors si le nez, il est troué, il a un défaut ou il est fondu. C'est un défaut. Ou encore, la lèvre qui s'est trouée, il a eu un défaut ou elle est fondue. Quand on dit un défaut, c'est une perte de matière, d'accord? Ça aussi, ça fait des défauts. Gemara, Tanu Rabanan, Hachamim nous enseigne. Neqivu hotamin ze letor ze mebahus hadeze mum, mebefnim enu mum. Il dit, si le nez, il s'est trouvé, mebahutz. C'est-à-dire, si tu as un trou dans le nez dehors, comme ça, tu le vois, hein, d'accord, qui traverse d'un côté à l'autre, donc c'est un mot. De part en part? Oui, mais il y a un trou. Attention, pour faire un trou, il est obligé de faire en part. Non, il peut avoir un trou que d'un côté. Mais il est de l'extérieur, voilà. Quand il y a un trou de l'extérieur, des émoums. Par contre, mebeflim, si maintenant l'agneau, il a un trou dans la cloison nasale entre les deux, mais il n'est pas visible, alors c'est pas un défaut. Ça, on le savait. Après, on a dit Sfato shenekeva veshenefgema shenesdecha, la lèvre qui s'est trouée ou est perdue une matière ou elle s'est fondue. Amada papa Torah bara de sefte. On parle évidemment de la face extérieure de la lèvre. On parle pas parce que la lèvre, il y a un côté intérieur, un côté extérieur. C'est donc le côté, le bord qui est externe. On passe à un autre défaut. Donc Mishnah. Alors il dit comme ça, ce sont les gencives. Donc les gencives extérieures, il y a une perte de matière. Où ils sont... On a vu ça, le mot. Hein? On a déjà vu ça, Negmemou. Voilà, Nefgema, Nermemou. Ah, c'est quand ils ont été coupés, tout simplement. Il y a une fente. Il n'y a pas de perte de matière. Donc ça, c'est, on a dit, l'extérieur. Par contre, à Pnimit, les gencives intérieures qui sont dedans, ça veut dire si il y a une perte de matière, c'est pas un défaut. Pour que ce soit un défaut, il faut qu'elle soit arrachée complètement. Parce que c'est pas visible. Rabbi Hanina ben Atiomet אומר אין בודקין מן התיומת ולפנים ואף לא את התיומת. Une carie alors, c'est bon? Non. Dans la dent, c'est pas visible ça. Ça guérit en plus. Même dans le cassé. Il y a une carie, sur le côté là-dedans. Alors, Rabbi Hanina ben Atiomet dit quoi? Une dent cassée, c'est un problème. Ah ouais, on a déjà vu les dents. Sur le côté. Dans le cassé, non. On a pas vu la carie, moi. On a déjà arraché, oui. Non, on a dit celles qui sont devant, Ouais, même casser une perte, un petit morceau, c'est un défaut. Mais les molaires, seulement quand elles sont arrachées. On a dit ça. Alors il dit, Rabbi Hanina, en botken menatiyom et lefnim. On ne vérifie pas, donc de la molaire et en dedans. C'est-à-dire, après, c'est plus un défaut parce que c'est caché. Ve'af, lo tatiyom. Et même pas la molaire, on ne vérifie pas. Gemara. Tano Rabbanan, hatiyomet. Eze hotiyomet, menatiyom et lefnim. Hotiyomet asmak et lefnim. Alors la Gemara dit comme ça, Hachamim enseigne, la molaire, qu'est-ce que c'est la molaire? C'est à partir de la molaire et en dedans. Et la molaire elle-même, c'est comme le dedans. La Gemara va expliquer un peu cette phrase un peu bizarre. Rabbi Yoshua ben Kavosai omer, en shohatin ella ala hetzonot bilfat. Rabbi Yoshua ben Kavosai, lui, il dit, on ne fait la shhita que sur les défauts dans les dents hetzonot, c'est qui sont extérieurs, qui sont visibles. Rabbi Hanina ben Atiomet omer, en mazihana tiyomot kol ha'akar. Rabbi Hanina, lui, rajoute, on ne regarde même pas, on vérifie même pas les molaires du tout. Alors, la Gemara pose une question. Mais c'est quoi donc ce que tu as dit au début? Hatiomet, qu'est-ce que c'est la tiomet?
Donc, la première fois, il vient de l'expliquer. Veto. Rabbi Yoshua ben Kafosai. Haïno Tanakama. Quand Rabbi Yoshua ben Kafosai, il a dit on ne fait la shrita que sur les dents extérieures qui sont cassées. C'est ce qu'il a dit le premier aussi, parce qu'il a dit, le Tanakama, il a dit à partir de la molaire, on ne vérifie pas. Donc c'est un peu la même chose. Donc qu'est-ce qu'il y a comme différence? C'est là où il va donc rectifier tout ça. Il te dit, il manque un morceau, voilà comment il faut lire. Et qu'est-ce qu'on appelle les dents internes? À partir de quand? De quelles dents? Voilà. À partir de la molaire et vers le dedans. Et la molaire elle-même, elle est considérée comme dedans. C'est-à-dire, c'est ça, à partir de la molaire et vers l'intérieur, donc la première molaire est vers l'intérieur de la bouche de la bête, c'est considéré comme des choses cachées, et donc on ne regarde pas. Sauf si c'est arraché complètement, hein, on a dit. Voilà, c'est ce qu'il dit. De quoi on parle quand est-ce qu'on a dit, donc tout ça on ne regarde pas? C'est quand il y a une perte de matière ou il y a donc une coupure. Dans ces cas-là, on ne regarde pas à partir de la molaire. Aval, nerkero. Mais si elle est arrachée complètement, oui, dans ces cas-là, shohatin, on a droit. Donc c'est un défaut définitif et on peut égorger l'animal. L'animal premier-né. Rabbi Yoshua ben Kafosai Omer. Il vient, Rabbi Yoshua ben Kafosai, il dit non, monsieur. En shohatin ala al-hatsonot. Il vient, Rabbi Yoshua ben Kafosai, lui, il dit je ne suis pas d'accord. Toi, tu as dit, quand il y a donc on fait la shrita seulement sur les dents extérieures qui sont donc visibles. Lui, il dit non. Donc, nous, on a dit, donc voilà la différence. Le Tanakama, il a dit, quand les dents extérieures, elles ont des défauts, on peut faire la shrita de l'agneau, c'est un défaut. Mais l'intérieur, à partir de molaire, il faut que ce soit arraché pour que ce soit un moum. Rabbi Yoshua, il dit non. Même les molaires, quand elles sont arrachées, c'est un moum, mais pas pour faire la shrita. C'est un moum pour rendre l'animal pas saoul. On ne peut pas l'amener au Beit HaMikdash en tant que korban. Mais ce n'est pas un moum qui le invalide complètement. Et donc on ne peut pas faire la shrita. Ça, c'est Rabbi Yoshua. Donc il y a une différence avec Tanakama. Tanakama, il a dit, tu peux faire la shrita? Il dit, non, monsieur, tu ne peux pas faire la shrita. C'est pas saoul, l'animal n'est pas valable, il faut attendre autre chose. Voilà. ربي حنينة بن تغنصهم المشكهنا التي يمت كل عقاب أفسد إلا أفسد. Il vient Rabbi Hanina ben Tagnos lui dit la molaire il faut même pas regarder. Même si elle est arrachée, il n'y a rien. C'est même pas un défaut. Donc on a trois avis différents, d'accord? À propos de ça. Oui. Ba'i Rab Ahadvoui Bar Ami. Il pose la question à Rab Ahadvoui, oui. C'est un juif, pourquoi il s'appelle Antignos? Ben Antignos. Antignos, c'est trop, bien sûr. C'est pas Antoninos, attention. Ba'i Rab Ahadvoui Bar Ami, il a dit Yesh mi Hussad Eved min Bifnim ou En mi Hussad Eved min Bifnim. La Gemara pose une question. Est-ce que, parce que nous on sait que quand un animal il lui manque un membre, il manque un doigt, il manque un truc, ça c'est un moum évidemment. Maintenant il dit, est-ce que quand il manque un membre, mais intérieur, est-ce que c'est un défaut ou c'est pas un défaut? Un rein, par exemple. Hein? Voilà, par exemple, un rein de moins. C'est la question que j'ai posée la dernière fois sur le j'ai dit que s'il y a un problème intérieur. Oui, Ouais, bah voilà. Vital, c'est vital, pas vital. Bah, si c'est pas vital, il va mourir de toute façon. C'est Donc c'est pas visible. D'accord. Et si c'est pas vital, c'est bon. Bah, est-ce que non, justement, est-ce que quand tu sais qu'il manque un organe, est-ce que c'est un moum ou pas? Et comment ils savent lui? On ne sait pas. Hein? Comment il veut savoir lui qu'il L'information, manque pardon. hein? C'est ça. Bah oui, c'est une malformation parce que c'est de naissance ça. C'est Un rein. c'est- Comment il va connaître qu'il il manque faut une un- radio. Les mailles, la Gemara dit, pour quel intérêt? Et la Bechor, si c'est pour les Bechor, Pesach Ha'avel Kitif. C'est marqué Pesach Ha'avel, un aveugle en boiteux, donc il faut que ce soit visible de l'extérieur. Et les Kadashim, Avel Toshavot Kitif. Ah bah oui, une fois qu'ils ont commencé à le dépecer pour la Et non, pour le corban, ils voient qu'il manque des trucs, alors à ce moment-là ils ne le mettent pas. et non, le Corban a été fait déjà.
Mais non, quand on fait le corban, on Non, on dépêche. veut savoir, nous, est-ce qu'on doit l'amener au Beth Amikdash ou est-ce qu'on peut le faire la Shechita d'or? C'est ça On le... peut toujours, si on se rend compte à ce moment-là qu'il y a eu un truc, on peut toujours s'arrêter au dernier moment, non? Non, tu as fait la Shechita, tu as fait la Zikrat d'âme, c'est terminé après. Ah. Tu fais la Shechita, tu as fait la Zikrat, c'est fini, l'animal est kadosh. Alors, ici c'est pour les animaux kadosh, les autres sacrifices, c'est marqué Avelet au Shavu, la même chose. Il y a marqué une patte cassée ou un animal aveugle, donc là aussi c'est extérieur. Donc moi, il dit, écoute-toi, les shhouti ou la flouq et la ibayalan. Il dit, c'est sûr que pour faire la shhita ou pour racheter, c'est sûr, nous, on ne se pose pas de questions. Quand il y a un membre donc il manque un membre dedans, c'est sûr que ce n'est pas un moum. Donc, et on peut... Parce que c'est pas visible aussi. Non, ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire la shhita d'un animal. Ça veut dire qu'on ne le considère pas comme hol. D'accord? Un défaut non visible, donc il manque un membre de l'intérieur, tu ne peux pas le considérer comme un défaut. Pour faire la shhita ou le racheter déjà. La question elle est, est-ce que je peux l'amener quand même en korban? C'est la question. Pourquoi racheter? Parce que si tu dis que c'est un défaut, je rachète. Je rachète, je le rends. Mais on vient de dire que c'est pas un défaut, donc on le rachète. Justement, c'est pour ça. Il lui dit, même si tu considères que c'est un défaut, d'accord, on ne peut pas le racheter ni le faire la shhita d'or. Déjà, donc c'est un défaut qui est interne, donc, parce que la Torah dit à chaque fois c'est extérieur. Maintenant la question elle est, est-ce qu'il est pas soul ou est-ce qu'il n'est pas soul? Est-ce qu'il est pas soul pour le misbeh ou pas? Tamim, la Torah elle dit Tamim yehye le ratson. Donc Tamim est in hisan. Donc il faut qu'il soit entier, il ne manque rien. Or que celui-là il manque, donc c'est pas bon. Odile, tu vas me dire non monsieur, c'est marqué Tamim yehye la bod kol moum le yebo, ma moum est vrai, hasan est vrai. Ou bien tu vas me dire non, c'est marqué Tamim le ratson, mais il y a marqué aussi kol moum le yebo. Or celui-là il a aucun défaut. Donc la visible, on parle de visible, bien sûr, on parle de visible. Tous les défauts c'est visible. Donc, on a une question. Quand il manque un organe de l'intérieur, est-ce que l'animal, c'est pas qu'il est kadosh ou pas, est-ce qu'on peut l'amener au mesbeh ou pas? Encore une fois, voilà, comment le savoir? Hein? Encore une fois, comment le savoir? On sait pas. Il y a des choses qu'on peut vérifier de l'extérieur. On peut palper certaines choses, peut-être. Ah, voilà. On voit que les docteurs, ils savent tout. On peut, certainement. La Gemara répond. La question n'est pas la même. Il est kadosh ou pas kadosh. On peut l'amener au misbeh, on peut pas l'amener au misbeh. Non, s'il est kadosh, on l'amène. S'il n'est pas kadosh, on l'amène pas. Justement, s'il n'est pas kadosh, on ne peut pas le racheter. C'est ça en fait. Est-ce qu'il est hol ou il n'est pas hol? Ou non, hol il n'est pas hol, ça c'est sûr. La question elle est, est-ce que je peux l'amener sur le misbeh ou pas? Parce que tu vois, pour la dame tout à l'heure, on avait la même chose. Voilà. Mais c'est le kadosh. Hol il n'est pas hol. Tu ne peux pas le Il racheter. n'est pas sous la Mais est-ce qu'il est assez kadosh pour l'amener sur le mesbeh ou non? Et s'il est pas kadosh, tu fais quoi? Ah, on va répondre. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Hein? On le fait quoi, c'est qu'il est pas kadosh? On le laisse vivre jusqu'à Ah, qu'il meurt. on va voir. On va répondre à la question. Tashma, la Gemara dit, voilà, on répond. C'est marqué dans la Torah, Ve'etchet hakelayot. Il a dit, c'est marqué dans la Torah, Ve'etchet hakelayot. Il y a les deux reins. Hachamim ont dit, donc si la Torah le précise deux reins, Velo ba'al kuli ahad, ou le ba'al shalosh kuliot. Hein? Les bouchers doivent savoir, je sais pas moi. Comment ils peuvent savoir Balak, doucement. Doucement. D'abord, on prend la théorie, la pratique, on la verra après. C'est marqué dans la Torah, si la Torah le précise deux reins, ça t'exclut un animal qui a un rein ou même trois reins. D'accord? Ça, c'est un. On te le dit. On te le dit. Vetania Idar, ça c'est une breta. Elle dit, c'est marqué dans la Torah, Shete Akelayot, donc ça exclut celui qui a un ou deux, ou trois. Vetania Idar, Yeserena, Lerabot Baal Kuli Ahat. Il y a une autre breta qui dit, c'est marqué dans la Torah, Yeserena, il l'enlève au singulier. Ça veut dire que même avec un rein, ça marche. Oui, de toute façon, il peut vivre avec un. Je sais bien. On voit bien que l'être humain. Je sais bien. Donc, pour l'instant, on a un problème. D'un côté, on a une braïta qui me valide un rein, et une braïta qui non. Elle dit il faut deux, un ou trois, ça marche pas. Donc on ne sait pas comment faire avec ça. Parce que le truc du Beth Amikdash, c'est que pour l'amener au Corban, il faut qu'il soit parfait, c'est-à-dire entier, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Shlamim, ou comment on dit? Tamim. Non, alors, là aussi il est entier, parce que même s'il a un rein, il est entier. Ah, mais il n'est pas normal. Pourquoi ça? Parce que le robe des animaux, ils ont deux reins. Peut-être, mais il est viable. Svadoua, Hachamim disent, Dechol Alma in B'Lebehat.
Oui, mais avec 3 dents aussi, il est viable. Avec quoi? 3 dents, il est On viable. mange des soupes. Même sans dents. Non, mais ça, c'est un défaut visible. Ouais. Alors, c'est pas drôle. Les haramim donc, de l'époque, ils ont considéré que En Bedi Abe Ahad. On sait tous que l'animal cantiné n'est pas avec un seul rein. C'est sûr qu'il y a toujours deux reins. Deha, oui, ça hasser. Maintenant, celui-là qui a un seul rein, il lui manque un. Ça, c'est évident. Maintenant, la question, elle est. Alors, les deux braïtot, il y a une qui a validé un rein, l'autre non. Est-ce qu'on va dire celle qui a dit qu'un rein ça marche, parce que lui il pense que quand il manque quelque chose qui est de l'intérieur non visible, ça ne s'appelle pas qu'il manque. C'est pour ça qu'il dit avec un seul rein, d'accord il manque un rein, mais comme c'est pas visible, alors c'est valable. L'autre il dit non. Non monsieur, même s'il manque un élément dans l'intérieur, c'est quand même un mot. Est-ce que c'est bien la discussion entre les deux? Pourquoi tu comprends pas par rapport aux dents? Voilà, c'est ça pourquoi il parle. La dent elle est Par rapport à la visible. personne. Christian. D'accord, mais les dents à l'intérieur, c'est invisible, donc c'est pas. Non, c'est plus visible que quand même que. On avait dit les dents. Comme il ouvre la Et les dents, c'est pas pareil, les dents ça pousse pas avec l'animal. Là, c'est d'origine. Là. Les dents ça pousse, ça se casse. Et là, c'est pas pareil. Un organe, c'est un Mais organe. tu t'aperçois pas du défaut que lorsque tu lui fais lâcher. Mais les animaux, il y a des choses qu'on peut toucher les organes et on peut vérifier s'il y en a un où il manque. Certainement, je sais pas moi. C'est suivant. Alors, nous on a dit, est-ce que c'est bien la mahlouk comme ça? Il vient la bihabas, il dit non, monsieur, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, il peut exister un animal avec un rein. Et un organe qui manque de l'intérieur, ça s'appelle un défaut. Alors pourquoi les deux braïtot, elles sont en contradiction? Il te dit, Vela Kasha. Il dit, c'est très simple. La braïta qui a dit les deux reins, c'est valable, mais quand il n'y en a pas un, ou quand il y en a un, c'est pas valable, c'est quand il y avait deux, et après un, il a disparu. Ça peut arriver, il est malade, il a été. Il a disparu. Dans ce cas-là, c'est un défaut. Mais quand l'animal il est né de nature avec un seul rein, alors celui-là on ne le considère pas comme un défaut. D'accord? Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtot. Celle qui a dit il faut deux, s'il y en a un c'est pas bon, c'est parce qu'il est né avec deux, après il y en a un seul. Et celle qui a dit avec un seul rein c'est bon, elle parle d'un rein de naissance. La Gemara a dit ça ne marche pas cette réponse. Pourquoi? On m'a dit, mais attends, mais dans la Breta, c'est marqué deux reins, mais pas ni un ni trois. Or, trois de naissance, enfin, de la même façon que trois, ça ne peut être que de naissance, ah aussi c'est de naissance. Tu ne peux pas me dire que c'est deux, après il y a un. D'accord? Il n'y a pas un troisième qui a poussé, quoi. Ça ne marche pas. Et là, il dit, moi ça va, il pense, en fait, est-ce que Haramim, il discute, est-ce que c'est viable avec un rein ou pas? Il pense, oui, on peut vivre avec un rein. Moi ça va, et il dit non. Donc celui qui dit avec un c'est viable, c'est pour ça qu'il a dit, la braïta a dit c'est bon. Et l'autre qui pense qu'avec un rein c'est pas viable, c'est pour ça que l'autre braïta a dit c'est pas bon. On fait quoi des Il y a trois? 2000 ans, il savait déjà que. Hein? On fait quoi des Il trois? manque un rein, pas un rein. Celui qui a dit un. Pas Pas un, pas trois. Non, il n'a pas dit comme ça. Oui, lui il te dit ça. Deux, mais pas un ni Tu trois. préserves. Donc lui dit avec un c'est pas viable. Trois, ça marche. Prends un don et il va avec un seul rein. Donc ça c'est de naissance. Absolument, on le sait, c'est de naissance. Donc le 1 et le 3 c'est pour dire de naissance. Donc la braïta qui a dit que c'est pas bon parce qu'elle pense que c'est pas viable avec un. Et la braïta qui a dit c'est bon parce qu'elle pense que c'est viable avec un. Rabbi Yochanan a les trois dernières lignes. Rabbi Yochanan a dechol alma en b'dei b'achad. Rabbi Yochanan lui dit non monsieur, on ne vit pas avec un seul rein. Et quand il y a un défaut, c'est un défaut, même s'il est intérieur. Alors comment tu expliques les deux? Alors écoutez bien maintenant. Un, c'est quand l'animal il manquait le rein avant la shita. D'accord? Et alors, dans ces cas-là, c'est un défaut. Quand c'est hasa le shita, et quand il a manqué un rein après la shita, c'est quand on a fait la shita, il y en a un rein qui a disparu. Alors sur ça, la Gemara elle dit,
et même après la shrita. Parce que nous, on a dit, avant la shrita, quand il manque un rein, c'est un défaut, c'est pas bon. Mais quand il y avait la shrita déjà, il y avait les deux, et après un, il a disparu, ça c'est pas grave, puisque quand il y avait la shrita, il y avait les deux reins. On les a vus, les deux reins. Bien sûr, on te le dit. Comment c'est quoi disparu? Qu'un chat, il a mangé. C'est un problème, ça. Attends. C'est là où la Gemara pose des questions. La Gemara dit comment tu dis que le rein qui a manqué après la shrita, c'est valable. Nous, on sait, comme même si le rein il a disparu après la shrita, vu qu'on est encore Kodem Kabbala, c'est-à-dire avant de réceptionner le sang et le sperger. Donc, tant qu'on n'a pas fini le processus du korban, c'est pas encore valable. Pardon. On a déterminé s'il a un mot ou pas. On a répondu, justement, nous on a répondu. Si on a vu ça avant la shrita, c'est un mot. Après la shrita, c'est pas un mot. Il dit comment après la shrita, c'est pas un mot? Même si c'est après la shrita. Tant qu'on n'a pas fini le processus du korban. On a vu ce cas-là. L'animal, il n'est pas cachère. Là, il dit, tu vois? Il dit, imagine, le Kohen, il fait un korban, il fait la shrita. L'animal disparu, on l'avait vu ce cas-là. Non, pas l'animal, là. Là, il est là devant nous, mais on lui fait un défaut. Tu fais la shrita, juste après la shrita, il lui perce l'oreille. Et après, on réceptionne le sang et on continue. La Gemara dit, c'est pas ça. Ouais. Bon, on va lui percer l'oreille. Avec n'importe quoi. Shenema, pourquoi c'est pas soul? Shenema, velakach medam hapar. C'est marqué, il faut qu'il prenne le sang du bœuf. Donc, quand on prend le sang, le bœuf, il est encore entier. Hapar shehayakvad, il faut donc que le bœuf soit entier. Or, ici, comme tu as percé l'oreille, donc, si la perte de l'organe, ou donc de l'oreille ou de notre rein à nous, elle s'est faite avant la réception du sang, l'animal n'est pas caché. Alors il dit, tu sais quoi? Il dit, je m'arrange. Quand le rein il a disparu avant de réceptionner le sang, c'est pas ça. Mais si le rein il apparaît après réception du sang, c'est bon. Ah, justement, il va lui dire maintenant. Mais comment tu dis ça? Même avant d'asperger le sang sur le mesbéah, tu me dis que c'est valable? C'est marqué. Comment tu veux savoir? C'est marqué. Pardon? S'il avait qu'un rein dès le départ, Non, qu'on il n'a a pas pu le disparu, rester là. avant. Non, on a dit qu'il n'a pas. Il a disparu entre temps. שיהיה תמים בן שנה בשעת שחטה. ומנין בקבלה והולכה והזית, ומד יהי שוקלת אותם, ובן שנה. Donc, tu vois bien ici, c'est marqué à propos de l'année de Pessah, il faut qu'il soit âgé d'un an, c'est marqué là-bas. Et Hachamim disent, est-ce qu'il est un an au moment de la Shita? Il dit non, de la Shita, de réceptionner le sang, de transporter le sang et de l'aspersion. C'est-à-dire que l'animal doit être valide jusqu'à l'aspersion du sang sur le mesbéah. D'accord? Donc ici, même si tu me dis que le rein il a disparu après la réception, ça marche pas. Tant qu'on est avant l'aspersion du sang dans le mesbéah, c'est pas valable. Donc dans les deux cas, c'est pas valable. Là, comment tu veux expliquer? Alors, ça veut dire quoi? Il faut qu'il garde l'animal vraiment à côté de lui, qu'il fasse la zrika en même temps que. Voilà, qu'on surveille que l'animal reste. Heureusement, bah oui, il y a des kohanim pour ça. Hein. Il y a des kohanim pour ça. Il y a des kohanim pour ça. Alors, il vient la Gemara, il lui dit Tedgema à Ben Shana. Il lui dit, ça c'est pas une question. Ce qu'on a dit là-bas, hein, qu'il faut que l'animal soit valide jusqu'à l'aspersion, en fait, tu n'as pas compris. C'est pas que l'animal il soit valide jusqu'à l'aspersion. Après la réception du sang, ça suffit. Et de pourquoi on a parlé d'aspersion là-bas, hein, c'est que l'animal, parce que pour Pessah, le Korban Pessah, il doit être âgé de moins d'un an. Alors il lui dit, là-bas, l'aspersion doit être avant que l'animal n'ait atteint un an. C'est-à-dire, imaginons un Korban Pessah, il est né, un agneau, il est né, mettons, à 3h d'après-midi. Et la veille de Pessah. Tu arrives la veille de Pessah l'année prochaine, 3h de l'après-midi. À 3h01, il est plus valable. Donc si tu veux l'acheter à 3h et que la zrika se fait à 3h01 ou 2, ton animal n'est pas bon.
c'est uniquement dans ce sens qu'on a dit là-bas, il faut qu'il soit entier ben shana, mais pas à propos des défauts. À propos des reins qui a disparu, si tu as réceptionné le sang, c'est terminé. Donc on maintient ce qu'on a dit. La Braïta qui a dit avec un rein c'est bon, on parle que le rein il existe, les deux reins il existaient après, un il a disparu après la réception du sang. Et l'autre qui a dit c'est pas bon, on parle avant la réception du sang, il n'y avait pas de rein, il n'y avait qu'un seul. Il lui dit d'ailleurs c'est logique d'expliquer comme ça. Il lui apporte donc détané. Rabbi Yoshua omer un appui. Il dit tous les corbanotes. Regarde, tous les corbanotes de la Torah. Quand on a fait la shhita, et après le corban a disparu, on ne sait pas où, mais il nous reste kazet viande ou kazet de la graisse interdite qu'on doit amener sur le mesbéa. Eh bien, zoder ketadam. On peut quand même asperger le sang. Donc tu vois bien que Moi, un rein. Après réception du sang, c'est bon. c'est bon. Puisque même il te reste un kazet de viande, tout l'animal il est parti, tu peux quand même faire l'aspersion du sang. Et c'est Donc valable. c'est valable. Shma'mina. Elle m'a dit, donc tu as raison. L'agma a dit au Mika. Bon, là, moi, je vous l'ai expliqué déjà tout à l'heure, mais l'agma, elle se pose la question. Elle dit, est-ce que tu peux trouver un agneau? Parce que normalement, nous, on va selon l'âge, de jour en jour. Si l'animal, il est né la veille de Pessah, ben, la veille de Pessah, il est âgé d'un an jusqu'au soir. Elle dit quoi? Est-ce que tu peux trouver midi de B'sharat Shehita v'Mesanav Sh'Rabala Ulacha v'B'Stishanim? Elle dit quoi? Est-ce que tu peux concevoir un cas où un agneau, au moment de dégorger, il était âgé d'un an? Et au moment d'asperger, il devient âgé de 2 ans, où c'est possible. Il est dit, donc tu es obligé, tu es obligé de dire que l'animal, on va selon l'heure de naissance aussi, dans les Kadashim. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, s'il est né à 3 heures, à 3h, c'est fini. Alors que nous, pour un enfant dans un bar mitzvah, tu ne regardes pas l'heure. Qu'il soit né à 8h du matin ou à 4h de l'après-midi, le soir, la veille, c'est terminé. Et bien, il te dit dans les Kadashim, c'est pas comme ça que ça marche. Il a un état civil C'est un nombre. Pour les animaux, hein? C'est maximum. Maximum, non. On parle de Korban Pessah, d'accord? Voilà, à une minute près, c'est terminé. Il est Il pas faut seulement, acheter c'est cet que- agneau qui Non. est bien À servi. 3 mois, c'est bon. Ah oui, à partir du 8e jour, c'est bon, il n'y a pas de problème. Le Korban, on peut l'amener. Il faut acheter un agneau, c'est un juif qui les surveille quand il est né avec le... Absolument, absolument. Mais ils savent. À l'époque, ils savaient les choses. À 9 mois, 10 mois, 11 mois, tout ça, ils savent. À 12 mois, hein, il faut être précis. C'est du vrai de famille. Alors, l'Agma a posé une question. Donc, à propos des membres qui manquent, nous on a posé la question, est-ce qu'un membre qui manque, Rabbi Ahadvoui, c'est ça? Voilà. Est-ce que quand il manque un membre intérieur, donc dans le corps même de l'animal, est-ce que c'est un défaut ou pas? L'Agma a dit, est-ce que l'ima ketane, est-ce qu'on va dire c'est la même ahlak qu'on a vu chez les autres Tanaïm? Où ça? À propos, c'est marqué dans la Torah, Oma'och v'chatut v'natuch v'chadut. Kulan babetzim. Dividé la Yehuda. L'Agma a dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, donc Ma'och. Alors on parle ici des testicules de l'animal. D'accord? Il y a marqué s'ils sont écrasés, pilés, arrachés ou coupés. Rabbi Yehuda a dit, tout ça on parle des betzim, donc des testicules. L'Agma a dit, babetzim velo bagid. Donc, donc les bourses et pas l'organe même, l'organe mâle de l'animal. Et ma abbesim de Veda Buddha. Rabbi Yehuda dit non, on parle évidemment des deux. C'est-à-dire que ce soit les testicules ou l'organe même, Oui, ça va le rendre stérile en fait, c'est ça qui. non, c'est un défaut, qu'il soit coupé, pilé, tout ça, c'est un défaut. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kulan Bagit. Rabbi Eliezer dit, monsieur, tout ça, ça parle que de l'organe. Ça ne parle pas des bourses qui sont cachées dans donc des testicules. Ah, mais un organe castré, Oui, coupé. Ces animaux, ça existe. Ça, c'est donc, Rabbi Yehuda, il dit, c'est dans les deux, aussi bien les testicules que l'organe. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit non, tous ces défauts-là, ça ne marche que dans l'organe. Et Rabbi Yossé Omer, Ma'or v'chatut, ah bebetzim. Natok v'chatut, bagit in bebetzim la. Rabbi ici, il a coupé les deux. Il a dit, quand il est écrasé, pilé, c'est un défaut, même dans les testicules, bebetzim.
Mais Natouk Vecharut, quand il est arraché ou coupé, ça, on parle uniquement dans l'organe lui-même. L'organe, oui, les œufs, on ne parle pas de ça. Mais j'ai pas compris. On va regarder des fois, juste pour un petit trou dans le nez, etc. Et là, que c'est broyé, pilé, fait peu importe. Mais c'est intérieur, c'est intérieur. Mais on parle d'intérieur. Toute la question, elle est justement, parce que les bourses, elles sont coupées, elles sont cachées. L'organe, non. Il n'y a pas de question. Voilà. L'organe, non, c'est pour ça, on va voir le mahlok justement maintenant. On va voir, un il dit les œufs oui, l'autre il dit les œufs non. Pourquoi? Parce que justement, les mahlok, un il dit un défaut interne, ça, oui, et l'autre il dit non. C'est ce qu'on va dire. Donc tu vois bien que la mahlok, elle est là. Moi, ça va être donc un il dit un défaut d'organe interne, un manque d'organe interne, ça s'appelle un défaut. C'est notamment Rabbi Yehuda qui a dit que même dans les œufs, dans les testicules, donc quand il y a un défaut, pourtant c'est caché, ça s'appelle un défaut. D'accord? Au moins ça va, la Shemar Saron. Rabbi Eliezer qui a dit non, ça uniquement parle de l'organe. Donc pour lui, les défauts qui sont dans les testicules, c'est pas un défaut parce qu'ils sont cachés. Donc tu vois bien qu'il y a une mahlok comme ça. D'accord? Un il dit seulement l'organe parce qu'il est visible. Et l'autre il dit non, même les œufs aussi. Donc, il y a un qui pense qu'un défaut visible. Alors ça veut dire que si maintenant un type, ça lui prend la folie de broyer les testicules, par exemple, mais on le verra pas, d'accord, mais on sait qu'il a fait. Ça fait Donc rien. on sait qu'il y a, Ça fait rien. Selon Rabbi Eliezer, il n'y a aucun problème. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut, mais on ne parle pas de faire exprès ou pas faire exprès. De toute façon, c'est la sorte de faire un monde dans un anneau, de toute façon. Mais malgré tout. Malgré tout, ouais. Donc tu comprends? Voilà, c'est blessé. On voit, ça n'a pas d'importance. Rabbi blessé. Eliezer dit pour moi, tout ce qui est dans l'organe, c'est des défauts visibles, c'est un défaut. Tout ce qui est dans les œufs, c'est des défauts invisibles, c'est pas un défaut. Rabbi Yehuda dit non, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, même caché, c'est un défaut. C'est la mahalak entre les deux. Donc tu vois bien, ça répond à la question. Rav Hadou, il a dit, la mahalak qu'on a vue, elle est là. C'est pour ça que l'Agmar lui dit, attends, il y a un problème ici. Alors selon toi, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossi? Rabbi Yossi, il a dit, quand c'est coupé ou arraché, c'est dans l'organe extérieur. Mais quand c'est pilé et écrasé, c'est dans les œufs. Alors qu'est-ce qu'il pense lui? Le défaut intérieur, c'est un défaut, c'est une fois oui, une fois non. Et c'est mieux de travailler, de y faire l'étude sur les reins, c'est plus simple. Si du moment où on valide qu'il manque un rein, c'est valide, ou c'est pas valide. Non, nous on a vu là-bas déjà mahloket. Et nous on a déjà vu dans le rein qu'il y a une mahloket. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, attends, ta mahloket, est-ce que c'est bien celle qui a existé déjà chez les Tanaïm? Et auquel cas, ta mahloket à toi, elle ne sert à rien. Quand il y a une mahloket chez les Tanaïm qui ont déjà discuté de ce cas-là, qu'un défaut intérieur, oui ou non, il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non. Toi maintenant, après, ça ne sert à rien, on l'a sait. Mais c'est ça, mais le cas des organes, oui. c'est pareil aussi, c'est le même principe que non, parce qu'il y a un niveau. Je sais, c'est la même chose. Mais quand il y a la même mahloket qui a été faite chez les Tanaïm, les Amoraïm ne peuvent pas reproduire la même mahloket. Qu'est-ce que tu m'apprends? Je sais, ça, j'ai marqué là-haut, c'est nos supérieurs, on va dire comme ça, ça existe déjà. Donc tu parles pour rien, entre parenthèses. C'est pour ça, nous on dit, est-ce que c'est bien ça? Et donc, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, non, monsieur. Si c'est ça, comment tu expliques la vie de Rabbi Yossi alors? Qui fait moitié-moitié. Donc la mahalok, t'es pas ici. Tu comprends? C'est pour ça qu'il dit, c'est pas la même chose, on parle pas de la même chose. Parce que si c'est la même mahalok, alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi? Lui, il dit, moitié c'est bon et moitié c'est pas bon. Rabbi Yossi, il dit, l'écrasé épilé, c'est même dans les œufs, mais arraché, coupé, c'est que dans l'organe. Donc il fait une moitié des défauts dans l'extérieur et une moitié des défauts dans l'intérieur. Donc ça marche pas ce truc-là. Si on met la mahlok... C'est quelqu'un de supérieur. Oui, Rabbi Yossi, c'est un Tana aussi. Ah, c'est un Tana. Eh oui, Rabbi Yossi. Il y a 3 Tanaïm. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son avis? Non, non. La mahlok d'origine, elle est là. Nous, on pensait que la mahlok d'origine, c'était la mahlok sur le manque d'organes à l'intérieur. Elle lui dit, si c'est ça, alors comment tu expliques la vie de Rabbi Yossi alors? Donc c'est sûr que la mahlok des 3 haramim ici, elle n'est pas du tout la même que la mienne. Tu comprends? Rabbi Hadou, il te dit. Voilà. Donc c'est spécifique à ce cas-là. C'est pour ça que la mahlok que moi je t'amène, c'est une mahlok.
Tu peux pas me dire, elle a été déjà. Non, c'est pas, en haut, c'est pas la même chose. C'est ce que l'Agma, elle va lui dire. Si tu penses que le défaut intérieur, c'est un défaut, alors les bourses, quand elles sont coupées, c'est un défaut. Pourquoi lui, il a dit non? Lui, il a dit seulement écrasé ou pilé. Maintenant, si tu penses, maintenant, si tu dis que non, eh bien, même ça doit, même écrasé, ça ne doit pas être un moum dans les testicules, vu que c'est intérieur. Et là. Pourquoi tu fais une différence avec ça? Non, je n'ai pas fait de différence, c'est lui qui a fait une différence. C'est lui qui a dit. Écrasé, pilé, il a dit, c'est dans les bourses. Coupé et arraché, c'est dans l'organe. C'est lui qui a dit ça. Alors nous, on dit, bah attends, mais. Ou tu dis que c'est l'extérieur, et donc c'est valable pour les organes extérieurs. Ou tu dis que c'est l'intérieur, et c'est valable pour Le l'intérieur. problème, c'est qu'il englobe les deux choses alors que ce sont deux choses différentes. Pas du tout. C'est pas deux choses. La Torah, elle a dit 4 défauts. Écrasé, pilé, coupé, arraché. Elle n'a rien précisé. Ça se voit ou pas? Si c'est dans les bourses, ça se voit pas. Et si c'est dans l'organe, ça se voit. Les 4 défauts, c'est les mêmes. C'est pour ça qu'il va répondre. Regarde. L'Agma lui dit, en vérité, ici, la mahloket, elle est sur les défauts qui sont visibles ou non. D'accord? C'est quoi? Il dit comme ça. Regarde. Rabbi Yehuda, il pense. Rabbi Yehuda lui a dit, aussi bien dans les testicules que dans l'organe, c'est un défaut. Pourquoi? Parce que lui, il pense, écrasé et pilé, c'est un mou. Bon, dans l'organe, ça va de soi. Mais dans les testicules aussi, c'est un mou. Pourquoi? Il dit, mais Khavsan, quand les bourses elles sont pilées ou écrasées, tu le vois dans les bourses, tu sens, ça se voit. Voilà, ça se voit qu'il y a. Voilà, c'est écrasé. Pas comme un rein, tu le vois pas loin. Voilà. Et même s'il est coupé ou arraché, les bourses, tu les vois aussi. Parce que normalement, ils sont suspendus, là, tu vois, complètement. C'est visible. Dans les deux cas, c'est visible. C'est pour ça lui, il dit, dans les deux cas, c'est un défaut. Rabbi Eliezer te dit, monsieur, non, dans les bourses, quand c'est écrasé ou pilé, c'est pas un défaut. Pourquoi? Parce que des fois, tu as des petits testicules qui se voient même pas aussi. Donc c'est pas forcément visible. Pour lui, il considère ça, c'est pas un mou. Par contre, natok vecharot la avemoma. Pas par contre. Et même natok vecharot, même quand ils sont arrachés ou coupés. Mais arraché, c'est arraché. Non, mais arrachés, ils sont dans le sac, ils sont dans la bourse. Bien sûr. C'est pas la bourse, c'est les deux testicules qui sont comme ça. Et non, sinon ça se voit. Eh oui, les deux testicules. Je parle des testicules. Mais non. Comment ils peuvent être arrachés sans qu'il y ait de défaut? C'est ce qu'il dit. C'est des maracananes, c'est des italiens. Mais ça aussi, c'est pas un défaut. Quand c'est dans les bourses, même des testicules arrachés, ça se voit pas. Mais comment ils s'arrachent? Non, arraché, mais il reste dans la bourse. C'est pas la bourse qui est arrachée, c'est les deux testicules qui sont arrachés. Ils sont dans un sac. Ils sont dans la bourse. Tout le monde a des questions. Même machin. Mais Rabbi Yossi, ça va. Rabbi Yossi dit non. Quand c'est écrasé pilé, c'est sûr que c'est un défaut, parce que normalement ils sont pas comme ça. Et mais quand ils sont coupés ou arrachés, ils sont dans le sac. Donc comme ils sont dans le sac, c'est pas sûr que personne ne va savoir qu'ils sont coupés ou pas coupés. Ils sont dans le sac, tu les vois. Donc c'est ça la différence donc, de vue de Rabbi Yossi et des trois Chachamim. Matnetin, on est obligé d'avancer un petit peu. Nivram hazoven ou ha'edah sheneqeba. B'murdashin. Alors, il dit maintenant, si... maintenant, on parle de la bourse elle-même. La bourse, d'accord? Il dit, s'il y a une perte de matière dans la bourse, ou bien dans la matrice de la femelle, dans les animaux kadosh là, parce que là, les bechor, il n'y a pas de femelle. Donc on parle des défauts des bechor et aussi des animaux kadosh de façon générale. Alors ça, c'est un défaut. Qu'il y a une perte de matière, soit dans la bourse, soit dans la matrice de la femelle, c'est un défaut. Nifgam asanav. Si maintenant la queue de l'animal, elle a eu un défaut, la queue. Menaetz. C'est-à-dire, quand c'est de l'os, alors là, c'est un défaut. Avalo menaper. Ça veut dire que s'il y a une perte de matière
la queue, elle est formée de plusieurs tours d'os et elle est liée par de la chair. Alors si c'est au niveau de l'os, l'os il ne se refait pas, donc c'est un défaut. Si c'est au niveau de la chair se reproduit, c'est pas un défaut. C'est ce qu'il dit. Ça se mange pas dans le corban, ça, la queue, je crois. Non, la queue c'est les gens. On fait pas. On la donne à manger aux gens. C'est le propriétaire qui la prend. Ça se mange aussi? Les gens, ça se mange. Rappelez-moi un truc après. Ah, d'accord. Mais là, ça m'a fait le appel. Oh, chez Rosh Hashanah Mefassel. Ou bien si l'extrémité. L'extrémité de la queue, elle est découverte, elle est dénudée. C'est-à-dire, tu vois l'os. Là aussi, c'est un défaut. Oh, chez Ishbassan, mais holé, mais l'os pas. Hein? Tu vois l'os, il n'y a rien l'os. Normalement, en bas, et ça se finit par de la viande, Ouais. de la chair. Si maintenant la chair, il y a une perte de viande, et tu vois que l'os à la fin. Ouais, C'est mais- un défaut. Ah, mais l'os, il n'a rien. Il est en tête. Ça fait- mais il y a une perte de matière. Parce que tu as dit qu'il. Apparemment non, justement. À l'extrémité, apparemment non. Enfin, il dit, maintenant, entre deux os dans la queue, il y a un peu de viande, on a dit. Il dit maintenant, s'il y a beaucoup de viande, c'est aussi un défaut. Il dit combien beaucoup de viande, mais non, s'il y a donc une épaisseur d'un doigt. On va voir combien c'est le doigt, on va discuter après. D'accord? Voilà donc les défauts au niveau donc de la queue et de la bourse. Juste, on va voir. Gemara, juste 2 petits mots et on arrête là. Amad Belazar nifga velo nittal. Il dit, Rabbi Elazar dit, quand est-ce qu'on a dit que la bourse c'est un défaut? C'est quand il y a un défaut, il y a une perte de matière. Mais si elle est complètement enlevée, disparue, c'est pas un défaut. Il dit pourquoi? C'est pas visible, c'est visible ça. Non, parce que quand la bourse elle est complètement perdue, elle se refait. Mais quand il y a une perte de matière, Mais on voit que c'est plus léger. mais d'accord, mais ça se soigne, ça se reconstitue. Voilà, exactement. Mais quand il y a une perte de matière, apparemment, ça ne se fait pas. Kis velo zerdot. On a dit la poche, mais pas l'organe lui-même. Nous, on a dit... quand il y a une perte de matière dans la bourse, c'est un défaut parce que ça ne se reconstitue pas. Mais s'il y a une perte de matière dans l'organe lui-même, c'est pas un défaut parce que ça se reconstitue. C'est ce que la Gemara dit. La Braïta dit la même chose. Il dit justement, dans une ville qui s'appelait Ainbal, il y avait un agneau, un bechor, que le loup il est venu, il lui a pris toute la bourse et elle s'est reproduite. Donc il l'a mordu apparemment. Hein? Oui, et après ça s'est reproduit. Ce qu'on a dit, la bourse, ça se reproduit entièrement. D'accord? C'est quoi la bourse? Là où il y a les les testicules. là où il y a les testicules, c'est la bourse, le sac qui le contient les deux. Les testicules ne se reconstituent pas. Non, ça on a déjà dit, on a parlé déjà. Si la bourse elle se reproduit, Eh ben c'est pour ça que c'est pas un défaut. Ben, la bourse, c'est pas...